Los Picos de Europa, le massif montagneux le plus élevé de la cordillère cantabrique au nord de l'Espagne. C'est l'un des trésors les mieux gardés d'Europe. Un lieu façonné par les millénaires, par la puissance des continents qui entrent en collision, par la force des plaques qui s'opposent et qui s'affrontent. Mais Los Picos de Europa renferme de bien sombres secrets. C'est aussi l'image d'un lourd passé où hommes et enfants s'enfonçaient dans des mines sinueuses et dangereuses pour y laisser parfois la vie. Aujourd'hui, avec Instinct Sauvage, c'est ce passé que nous voulons explorer. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on se retrouve dans les entrailles de la terre, dans les mines, là où de nombreuses personnes ont malheureusement perdu la vie pour extraire des matières premières comme du zinc ou du plomb. Je suis avec Instinct Sauvage. Salut les aventuriers. Vous allez retrouver sa chaîne dans la description. Et là, on est parti du coup en expédition dans les mines de Los Picos de Europa et on va vous montrer tout notre périple en images. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Ouais. Action. Ok les gars, on est à l'entrée de Los Picos de Europa. Là on s'apprête du coup à faire 5 jours de trek en autonomie. On a le sac qui fait à peu près 25 kg, il est chargé. Et on va faire des petites expéditions dans des mines parce qu'il y a tout un réseau de mines souterraines là-dedans. Donc voilà, là on a déjà tout ça à monter, vous voyez, c'est assez pentu. Mais motivé comme jamais, avec Instinct Sauvage, qui tient la caméra. Salut voilà. les gars. Ouais, on va là-haut là. Bon bah let's go hein. Let's go. Ah. Bon alors Axel, là elle est comment cette montée? Y'a mon gars. T'es plus en forme que moi. Ouais parce que... Bah en vrai la montée est costaud. Mais bon, t'as vu, c'est une question d'expérience. Faut la taper, c'est dans le mental. Franchement bravo à toi, tu carbures mon gars. Et c'est vrai que... Bah franchement, du coup c'est ta première fois que t'es en montagne? Ouais. Le bon, en vrai on fait un bon truc là. Franchement c'est un bon dépucelage là. Je vais vous montrer le dénivelé. Vous allez vite comprendre qu'on n'a pas rigolé. On est parti là vraiment d'en bas. Donc avec le sac là qui fait à peu près 25 kg. Là je commence à tirer dans les réserves. Hein. Ouais, t'inquiète. Dans le mental. Ouais les gars, là on vient de passer un col. On se prend des rafales de vent. On vient de faire je vous dirais combien de dénivelé positif. Là on arrive enfin sur du plat. Il fait froid. J'ai mis 4 couches. Je pense que là c'est des rafales de vent à au moins 60 km/h. Et par contre la vue elle est juste ouf. La vue elle est ouf. Et surtout on voit une petite cabane là-bas au loin. Donc ça fait vraiment plaisir parce que là on peut pas dormir dehors sous ce temps là, c'est pas possible. Là Axel il est parti prendre quelques plans de vestiges qu'on a trouvé. On a vu des chamois aussi.
Donc voilà, là j'avance vers la cabane et il me rejoindra après. Alors pour trouver des mines plus facilement, en fait il y a des zones un peu comme celle-ci, vous voyez, où c'est plat. Parce que c'est un peu ça s'appelle une zone de déblai ou de remblai. Et en fait si vous voulez c'est un peu l'image d'un lapin qui creuse un terrier. Et après voilà ça fait toute une partie comme ça. Et du coup le terrier du lapin, il est là. Bon, il est un peu mouillé. Mais grosso modo les gars c'est ça l'idée. Donc il est assez profond. Il est pas mal trempé, ça résonne. Et voilà. Ça c'est l'entrée d'une mine. C'est stylé non? Franchement c'est stylé. Ouais tu sais tu peux faire un concept de nuit insolite. Ah ouais de ouf hein. Tu dors dans un wagonnet. Là c'est un délire en vrai hein. Ah, c'est ouf. Tu vois? Putain là. T'imagines? Faut pas dormir à deux hein. Non. Ouais ça date hein, parce que la mine elle a fermé les mines ici elles ont fermé en 1989 ou un truc comme ça. Donc voilà, hein, ça en dit long sur l'âge, hein, c'est plus vieux qu'Axel et moi. Et bon, c'est assez stylé. Ah, Axel, ça va? Ah, c'est un peu froid avec le vent ouais. Ouais. Là, on est pressé d'arriver à la cabane. Ouais. Au chaud, on espère. Putain, vas-y. Merde. Putain, c'est un délire. Putain, le sel, comment il bouge. Wow. Wow. Oh mec. Oh la folie. Moi j'avais vu ça dans des vidéos. Ouais, où les gens ils sautent et... Ah ouais. Ah, c'est une dinguerie. C'est ouf. Ouais. Allez Axel, encore un petit effort. Ouais. C'est plus très loin. Non, on y est bientôt là. Regardez comme c'est beau. C'est sombre, mais c'est beau. Il y a une atmosphère particulière ici. Et puis après, voilà, c'est ça quoi. Après la difficulté de la montée, là, c'est... Je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc dans cet endroit. Comme ça, après. Oh, ils sont en train de jouer. De se battre. Prêt à découvrir ça? Allez, go. Oh yes, c'est bien ouvert. Oh mec, on va être bien. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Ah ouais. Putain, ça sent bon. Putain, il y a des gens qui ont laissé leurs affaires aussi. Attends, on va fermer, ça doit être le berger. Pour ce soir, regardez-moi ça, la petite cabane dans la montagne. Ça a été génial parce qu'on a été accueillis par un troupeau au moins d'une quarantaine de... On respire. Voilà les gars, festin pour ce soir, sardines, semoule, l'énorme saucisson. Là, il nous fait de la soupe le chef. Et voilà hein. Alors les amis, pour ce premier réveil, on est accueillis par les chevaux. Ils sont juste là. Plutôt sympa. On va aller voir les chevaux. Bah, Alexandre il va nous faire le crash test. Voilà, crash test. Est-ce que je me fais casser le bras tout de suite? Coucou petit cheval. Oh ça va. Il y a son poulain derrière donc je vais éviter de trop faire le ouf. Ouais, je sais pas si c'est la plus intelligente à approcher celle-là. Ouais non, c'est peut-être pas la plus intelligente à approcher. Je vais faire un petit plan là du paysage parce que ça vaut le coup. Alors Axel, quel est le programme d'aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, tu vois, je prévois qu'on fasse comme une sorte de belle boucle. Voilà, parce que tu vois, hier dans la montée, on est tombé sur un petit complexe minier. Ouais. Mais comme tu as vu, il n'y a qu'une seule zone de déblai et du coup une seule galerie principale. Donc je préfère qu'on mise pas tout là-dessus et qu'on aille un peu explorer un autre site qui est en fait derrière la chaîne de montagne que tu vois juste là. C'est pas loin à vol d'oiseau, c'est 2 km. Et on va s'amuser à faire la petite cartographie à l'intérieur. Exactement, allez. On va ranger les affaires parce qu'on a prévu de revenir ici pour passer la nuit. On va poser un peu de matos, on va laisser un peu de matos dans la cabane pour éviter de se trimballer encore 25 kills. Et puis après voilà, la chaîne montagneuse du coup qu'on va traverser, c'est celle-ci. Et puis après bah on est parti pour ce pourquoi on est là, l'exploration de mine. L'objectif ça va être de passer le col qui est juste là, et pour se repérer on utilise ça là, les cairns. Il y en a un petit peu partout, genre tous les 15-20 mètres, et en fait c'est les bergers ou certains randonneurs qui mettent ça là pour se repérer, pour passer vraiment hors des sentiers battus. Vous commencez à connaître le principe de la chaîne. Et c'est pratique justement en cas de brouillard, parce que comme il y en a tous les 10-15 mètres, ça te permet voilà, d'avancer petit à petit. Donc voilà, c'est un bon point pour s'orienter. Voilà ce qu'on est en train de faire. Bien trouvé là. Tiens. Et là. Et après, j'avais fait comment? Tu trouves un appui pour ta main et tu viens balancer ton pied celui-là, ici. Non, plus loin. Et là, tu viens redescendre en reculons. Légèrement. On vient de descendre une falaise vraiment collée à la paroi. C'était chaud. C'était chaud. On vient de trouver une entrée de mine. Avec Axel, on va aller explorer ça. Casque, lampe. Ouais. Et puis voilà, un trousse de secours au cas où. On a les bottes parce que ça risque d'être humide à l'intérieur. Et puis voilà, on est parti. T'es chaud? Ah, il est chaud bouillon mon gars. Allez, go. Ah oui. Je pense que bon. Et là, tout ça, c'est une sorte par ici. Ah ouais. C'est tout sympa. Ah ouais. Moi, j'aime bien les mines. Je suis ingénieur des mines. Ah oui, tu es ingénieur? Oui. Ah ouais. J'ai fait mes études en Belgique. Ah ouais. Ouais. Chez les sauvages wallons. Et donc, j'aime bien. Regarde, il y a plein de petits cailloux. C'est incroyable. Voilà. Voilà. Et donc ici, les minéraux, c'est les minéraux de zinc. Là, dans la grotte. Ouais. Non, on est mine. Et les minéraux s'appellent calamine.
et sur le minéral 5. Ah oui, c'est le zinc. Oui, bien par ici pour vous Ouais. voir. Attends, bouge pas, Axel. Peut-être à la lumière, il a les minérales ici, mais là, l'interface, c'est ici. Là, tu vois là, Ah ouais. ça. Tu peux prendre une photo? Oui, oui, bien sûr. Hein. Ah, c'est super, hein. Ça, tout le monde, ça. C'est pas nous. Hein. Et donc, ça, c'est la calamine. Donc, ils cherchaient ça, la calamine. Et ça, c'est creusé par les mineurs, par les mineurs. Mais il y a des parties qui sont caustiques. Et ils utilisent les conduits caustiques pour jeter les débris. Sur la partie haute de la montagne. Et à un moment donné, l'ingénieur disait, ok, les filons, ça continue, c'est épais, ça fait... Oui, C'est cailloux de calcite, oui. C'est à quel site? Il suivait la veine. Oui. Et là, c'est la calamine. Voilà, c'est les... Ça c'est calcite et Calamine. La calamine. Ça, c'est la calamine? Oui. Mais il y a plein dehors. Ouais, il y en a plein, ouais. Dans les camps, on peut... Si on... Ça, c'est la calcite. Oh. Celui qui découvre ça en premier, il doit être tellement content. Oui, oui. Ah, il va sortir avec nous. Tu veux sortir avec nous, dedans? Oui. Allez, moi, On verra. Avec Axel, on est allé devant une grosse entrée de mine et on est tombé au hasard sur un spéléologue armé de la tête aux pieds et il nous a proposé de faire l'exploration avec lui. Donc on l'a suivi et vous allez voir, enfin vous avez vu même les images, elles sont juste dingues. On a eu de la chance de tomber sur lui, il était grave sympa. Mais comme il n'était pas trop dans le mood de YouTube, voilà, j'ai filmé un peu à l'arrache. Et puis vu la gueule du terrain, souvent j'avais besoin de mes deux mains pour évoluer dans les souterrains, dans les galeries. Mais voilà, super intéressant. Et ça valait le coup de marcher jusque là. Donc là on a récupéré de l'eau qui est un peu pourrie. Je la mets là-dedans et ensuite je referme avec ça. Donc c'est un filtre avec il y a du charbon actif dedans et plein de trucs qui filtrent de sorte à ce que l'eau soit non seulement potable mais aussi qu'elle ait pas de goût, pas d'odeur. Donc ça on va pouvoir le boire tranquille grâce à cette gourde. Et là, la suite du programme, on va passer là, derrière le col. Et après environ 1 heure de marche jusqu'à la cabane pour dormir, pour manger et dormir. Elle est bonne l'eau? Délicieuse. Haute source là. Haute source. Merci. Voilà, et il y a le brouillard qui commence à arriver. Super. On vous refera on rallumera la vidéo quand on sera dedans. Ça va vite changer de décor. Ah, je pense, ouais. Alors, voilà. Et on a déjà fait tout ça. Je vous laisse voir la gueule du trajet. Motivé? Ouais, super motivé. En se tapant voilà, des routes de merde qu'on comprend pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que quand on tombe sur des paysages comme ça, bah voilà, franchement, tout vaut le coup quoi. C'est la grosse récompense. Hors des sentiers battus mon gars. Cette vidéo est sponsorisée par Estrella Galicia. Oh les amis, là on vient de descendre tout ça. Hein, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et heureusement, comme on vous disait tout à l'heure, qu'il y a des cairns là. Enfin là on les voit peut-être pas sur la caméra, mais
Il y en a et on les suit. On les suit. Là. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième journée. Là on arrive à la cabane, ça fait du bien de la voir. Le paysage est beaucoup plus sympa qu'hier ici. Vu qu'hier c'était un petit peu l'apocalypse quand on est arrivé. Donc voilà, là ça fait du bien. Il y a des vaches là-bas. Là, les chamois qui sont toujours à côté de la cabane. Donc voilà, c'est vraiment une bonne deuxième journée. Bah t'es rendu là toi. Le cheval. Oh tu fais des gros câlins toi. Bon bah pour ce deuxième réveil à la cabane, on est encore accueillis par nos voisins les chevaux. On commence à les apprivoiser et vice versa. On a un grand ciel bleu, magnifique, franchement. Et on a hâte de commencer la nouvelle expédition dans de nouvelles mines. Alors Axel, dis-moi, quel est le programme de cette matinée? Alors topo, là pour la matinée on a ciblé une mine en particulier et donc on est passé devant les jours précédents. On a repéré l'entrée, plutôt impressionnante, mine qui a l'air très prometteuse. Et du coup bah mec, on a vu il y avait beaucoup d'eau à l'intérieur, donc déjà on va poser tous nos sacs à l'entrée. On va se mettre pieds nus, hein. On va se mettre pieds nus, ouais. Ok. On va se mettre pieds nus, remonter les pantalons jusqu'à là, parce que en fait on n'a pas de cuissardes, on a que des bottes, et les tiennes Alexandre elles sont encore plus petites. Du coup l'eau elle nous montera jusqu'à là à peu près sur 30 mètres, et après on se rhabillera de l'autre côté, et exploration de la zone. Donc on laisse nos gros sacs, on prend tout ce qui est important, tu vois, casque, lampe, trousse de secours, un peu de bouffe, et nos caméras, et notre joie et notre bonne humeur. Let's go! Oh là là, faut pas tomber dedans. Là les gars, elle est super froide, donc je me suis posé sur le rocher histoire de reposer un peu mes jambes. Là c'est une petite torture. Il y a Axel qui est derrière. Il allait tranquillement. On continue, allez, suivez-moi. Oh mec, j'ai les pieds mais paralysés. Franchement, elle est gelée. Elle est gelée de ouf. Au final, on a légèrement modifié le truc, on a bien fait de bailler les pieds nus comme des cons. Alexandre il a sacrifié ses chaussures. Ah ouais. Moi je suis allé en claquette. Et ça, c'est les anciens rails pour acheminer les minerais. On voit le wagon qui est ici. C'est vraiment trop stylé. Et là après, wow. Insane mec. Fameux wagon. Oh l'intersection. Oh, génial. Dans les mines, il y avait plusieurs postes. Il y avait les foreurs et les dynamiteurs, donc c'est ceux qui faisaient les gros trous et après qui faisaient des petites entailles dans la roche pour placer les dynamites et tout faire exploser. Puis ensuite, il y avait le travail du coup des mineurs, vraiment le travail des petites fourmis avec leurs pioches qui tapaient dans la roche pour attraper des minerais. Et c'est dans les minerais qu'il y a les minéraux dont on est à la recherche, comme le zinc ou le plomb. Et en fait, pour extraire le zinc des minerais, il y avait plusieurs procédés. Et ici, ils utilisaient beaucoup la calcination. Donc, ils allaient prendre les arbres des forêts et faisaient un feu et à très très haute température. Enfin, c'était un procédé chimique bien plus complexe. Ils arrivaient à extraire du coup le minéraux du minerai. Et ça donnait une poudre de zinc.
Et ça servait notamment pour faire des alliages, comme par exemple pour faire aider à faire le cuivre. Et à l'époque, il y avait beaucoup de robinets, de choses comme ça qui étaient faites à partir de cuivre. Donc c'était vraiment, on va dire, la base, vraiment une matière première qui était essentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a énormément de galeries ici, parce que c'est un peu l'Himalaya des mines, quoi. Donc voilà. Merci Jamie. Donc ça, c'est un puits. En fait, ça servait à plusieurs choses, soit à faire redescendre, à faire monter les minerais qui étaient extraits des roches, soit à faire circuler l'air, en fait, pour que l'air soit toujours pur, et aussi pour éviter que les gaz toxiques s'entassent. Donc ces puits, ça avait une vraie utilité. Bon, il y a d'autres galeries là qu'on n'avait pas vues. Faut passer un petit peu sous l'eau et le plafond est très bas, donc on va voir ce que ça donne. J'y vais d'abord en éclaireur. Oh, Ah ouais. ah, c'est chaud mon gars. C'est chaud là. Ouais. Ouais, le sol il est instable. Tu ferais mieux de descendre, non? Oh mec, c'est quoi, vraiment genre hop là, juste mon torse. Ah ouais? Ouais. Ah, ça mène ici. Ouais. Ouais, je vois ta lumière. Putain, là au fond là-bas, si t'es équipé, tu peux faire de la plongée de spéléo. C'est un délire. Ah ouais mec. Vraiment un trou et tout, ça part. Ah, c'est un délire. Genre là typiquement ça s'est éboulé. Ouais, typiquement, ouais. Ah, là-bas, il y a des vestiges. Wow. Oh. Wow, c'est grand, hein. Ah, c'est grand. Putain, regarde les étages. Ça part en cacahuète là. Oh, les vieux bidons, ils ont du genre plus de 100 ans quoi. Ah. Wow. T'attrapes? Je les mets de là. On va pouvoir aller voir les galeries immergées. Oh vite. Oh, j'arrive pas. Oh, c'est trop fort.
Oh yep. Et voilà, il y a Axel, il se fout de ma gueule parce que mon sac il ressemble à la tour de Pizza. Mais lui, il range son pantalon au fond du sac. Tu vas peut-être descendre en caleçon, non? Putain, l'équipe de branquignoles quoi. Là on a repéré un autre réseau de mines. On a regardé dans les archives spéléologiques et du coup on a dû se déplacer un petit peu plus, marcher sur une assez longue distance pour atterrir ici. Donc là ça va être vraiment notre camp de base où on va laisser quelques affaires pour repartir avec des sacs plus légers pour nous permettre d'aller dans les mines plus facilement et d'aller crapahuter un peu plus en profondeur. Donc voilà. Et ouais les gars, bienvenue. Alors, je suis pas encore rentré, ce sera la surprise. Sympa la porte. Hein. Ah ouais? Bon. Ah bah c'est super. Ah ouais. Ah ouais, bah super, voilà, bienvenue. Tu veux que je te fasse la visite? Vas-y, fais la visite. Voilà, hop, petite cabane en pierre. Voilà, du coup on a une petite estrade pour pouvoir poser nos matelas, donc c'est quand même plus agréable que de dormir directement sur le sol. Et y a pas beaucoup de lumière. Hein. Putain, le sac il passe pas, t'as raison. T'as vu? Nickel. Là on recherche les mines, des informations sur les cartes et les archives qu'on a trouvées sont pas toujours très précises. Surtout qu'on est un peu dans le brouillard. Donc voilà, ça demande un peu de recherche quand même. Crapahuter un peu partout, essayer de trouver l'entrée. Donc voilà, on cherche. Bon, on galère un peu là, on pensait que la mine pouvait être là potentiellement vu que c'est une zone de déblai. Mais finalement il n'y a rien, donc petit échec, on va poursuivre nos recherches, on croise les doigts. Bon, on pense que la mine a dû être recouverte ou alors c'était une mine à ciel ouvert. Et ça nous a quand même permis de tomber sur cette jolie petite chapelle qui vaut pas mal le coup quand même. Bon Axel, là du coup on n'a pas trouvé la mine qu'on cherchait. Est-ce qu'on a d'autres pistes? Bah ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de brouillard. On a vraiment tourné tout autour de notre zone d'exploration. On n'a rien trouvé, du coup bah à la fin on a conclu que c'était probablement une mine à ciel ouvert. Et là en rentrant sur notre lieu de bivouac, on a vu ça là-bas au loin. C'est deux petites zones de déblai. On va aller voir pour essayer d'un peu d'aller sous terre. Mais bon là déjà rien qu'en voyant ces petites zones de déblai, on présume que c'est des petites galeries d'inspection. Donc ça sera en fait des galeries d'inspection, c'est fait pour justement un peu zoner la montagne. Et là à mon avis bah, la roche le minerai qui trouve à l'intérieur n'était pas concluant. Et du coup bah, ça fait qu'il y a deux petites galeries à mon avis qui vont faire genre tu vois 10 ou 20 mètres, pas plus. Mais c'est toujours ça à se mettre sous la dent. Allez, on va aller voir ça. Putain, on est plus motivé là. On se motive, go go go. Allez, on se motive. On est déter, c'est pas parce qu'il est 21h passées qu'on a eu marché toute la journée. C'est vrai, mais voilà. J'ai un peu le seum parce que là-bas, je m'attendais vraiment à une belle mine et tout, et en fait c'était un... Bah, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien, on voit pas. Voilà. Donc là on est arrivé, mais c'est bouché au fond. Ouais. Voilà. 10-15 mètres. C'est ça, c'est ce que tu disais. Donc il ne devait pas y avoir les minéraux qui intéressaient les mineurs de l'époque. Donc ils ont juste fait ça et on voit bien la zone du coup de
de déblai. Elle est là, voilà. Toute cette partie rocailleuse. Bon bah, c'est un échec pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a d'autres pistes pour demain. Là on va rentrer gentiment à la cabane qui est juste là. Et puis voilà, on va profiter du paysage. C'est quand même pas dégueu, hein, t'en dis quoi? C'est vrai que pour le coup, on a la chance d'avoir la cabane qui est vraiment juste à côté, donc ça on n'a pas à se plaindre. Mais ouais, le paysage est magnifique. Et puis on a encore la petite galerie du dessus à observer. Ouais, c'est vrai, on va y aller. Bon les amis, petite vidéo de survie. Lorsqu'il fait froid, vous pouvez allumer des bougies comme ça. Ça permet du coup de faire d'augmenter la température de la pièce. Et si vraiment il fait froid, si vous trouvez par exemple une poterie, un vase pour mettre des fleurs, je vous montrerai demain qu'il y en a, parce qu'il y en a qui servent à calfeutrer la cabane. Vous prenez le pot, vous le mettez à l'envers et sur la bougie, et du coup la chaleur elle va vraiment s'emmagasiner à l'intérieur du pot et elle ressortira par le petit trou qui est censé laisser l'eau s'évacuer quand tu mets des fleurs normalement. Et par ce petit trou, ça va faire comme un puits de chaleur, en fait, de la chaleur emmagasinée par la bougie. Et là, tu vas gagner encore plus de degrés. Donc ça, c'est vraiment en cas d'extrême froid, on va dire. Sinon, quand là, la température, elle est bien, bah, des bougies comme ça suffit largement. Là, on est en t-shirt et ça va. Alors, comme je vous ai dit hier, voilà, les poteries, elles sont ici, elles sont cassées. Il faut juste les remettre un peu ensemble. Tu mets la bougie dedans et ça chauffe. Là, sinon, on a un très très beau matin. On se fait un petit déj en béton pour attaquer fort. Avec, voilà, le jet boil. Et là, on est prêt pour entamer cette je ne sais même plus combienième journée, tellement que ça commence à faire de temps qu'on est dans la montagne. Mais toujours le même mental. Ouais. Et tu veux que je te dise un truc? Ouais. Et entre nous, qui part pas à la survie avec un pot de fleurs? Quand même, c'est essentiel, La technique d'Alexandre est vitale. Elle ne marche que si vous avez beaucoup de chance et que le mec chez qui vous dormez est un jardinier, sinon c'est mort. On se dirige vers la dernière des mines qu'on a repérées. C'est bien pentu. Ça nous fait un bel dernier effort pour signer la fin de notre expédition dans les mines de Los Picos de Europa. Il y a un chemin là. Ouais, on est sur un chemin là. Et puis c'est bien, ça commence à descendre. Voilà, on a peut-être trouvé quelque chose de prometteur. Je vous montre. Et ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Ouais. On vient d'arriver sur un petit truc intéressant. Ouais. Là, c'est pas la galerie principale, mais on a déjà de quoi s'amuser ici. Ouais, on va enfiler nos bottes, on va se préparer. Papillon de lumière, je vis sous la terre. Pas mal la référence, non? Ouais. Mylène Farmer. On arrive sur des trucs. Aïe aïe aïe, délire. C'est un gros billard. Voilà. Il y a des zones où tu vois un mec là, tu vois, qui font tout ça par là. Ouais. Ça sent tout. Donc, c'est pas fini ça. Tu m'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Ok.
important de prendre le nom en fait. Ils sont vraiment beaux, regarde, jaune comme ça là. T'as vu? Ouais, il est beau celui-là. Ouais. Ça se passe blanc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne d'Axel. Instinct sauvage. C'est Salut les aventuriers, sa marque de fabrique. Il a traversé des déserts, des souterrains, des catacombes, traversé les Pyrénées. Ce mec est un fou furieux et il a décidé de m'embarquer avec lui dans les mines de Los Picos de Europa. Et je ne regrette pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous on commence à être très fatigués. Ça fait 6 jours qu'on a parlé à personne d'autre que à l'un ou à l'autre. On commence à Ça fait long. On commence à devenir très chelou, très fatigué. Donc c'est le moment de vous dire au revoir. Sinon ça va dégénérer.